à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr. C'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du samedi 26 octobre 2013. Et aujourd'hui, nous parlons des manifestations contre l'écotaxe. Et oui, plus que plusieurs centaines de manifestants affrontaient les forces de l'ordre ce samedi en début d'après-midi au pied d'un portique écotaxe à Pont-de-Buis dans le Finistère. De nouvelles actions contre l'écotaxe ont donc été lancées aujourd'hui en Bretagne, qui ont débouché sur des heurts entre plusieurs centaines de manifestants contre 150 membres des forces de l'ordre sur la RN 165 bloquée à la circulation entre Brest et Quimper depuis le début de la matinée. Plusieurs centaines de manifestants, dont certains cagoulés, ont lancé des projectiles vers les forces de l'ordre, ces dernières répliquant avec des grenades lacrymogènes. La scène a rapidement été noyée dans la fumée, des pneus en feu lancés par les manifestants et celle des fumigènes, tandis que des engins agricoles se dirigeaient vers le barrage des forces de l'ordre, arrachant les traverses de la voie express. Les manifestants étaient arrivés dans la matinée avec une centaine de camions, des engins agricoles et des remorques de chou-fleurs, de pneus et de bottes de paille. Certains avaient recouvert leurs plaques minéralogiques d'autocollants reproduisant la plaque de la voiture présidentielle de François Hollande, mais avec le numéro du département Finistère, le 29 selon les organisateurs. D'autres portiques ont déjà été endommagés dans le Finistère par des manifestants qui s'opposent à l'entrée en vigueur de l'écotaxe sur les poids lourds au 1er janvier prochain. Par ailleurs, dans le Morbihan, les transporteurs et la FDSEA ont mené aussi samedi une opération barrage filtrant sur la RN 24 au niveau du portique de Saint-Aloestre. Cette opération, réunissant une centaine de personnes, a pris fin sans incident à 13 h selon la police. À présent, nous passons au bloc-notes, à commencer par un homme tué à Marseille d'un tir en pleine tête. Et oui, un homme d'une trentaine d'années a donc été tué ce samedi matin dans le 14e arrondissement de Marseille par un coup de fusil de chasse tiré en pleine tête. Et puis enfin on termine par l'espionnage américain, et en plein scandale sur l'espionnage américain, le site de l'agence de sécurité américaine est bien resté inaccessible pendant plusieurs heures ce vendredi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi et rendez-vous demain dimanche pour de nouvelles actualités. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée à tous.